Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Samsung M20. Donc vous pourrez retrouver la vidéo de déballage qui a fait pas mal de vues d'ailleurs, hein, vous avez apprécié. Dès qu'on met du Samsung et tout, c'est vrai que ça fait pas mal de vues. Donc le M20, vous savez qu'on a pris sur la boutique eBay envoyé depuis l'Inde et qui va être, j'ai pu lire, bientôt disponible sûrement en France. Voilà, il est en train d'arriver. Visiblement, il commence à être référencé là sur l'Italie et l'Espagne. Donc à voir. En tout cas, si vous intéresse dès à présent, bon, ce modèle-là a été vendu à un tipeur. Sinon, on vous met un lien dans la description de la vidéo du vendeur eBay. Vous allez pouvoir négocier un petit peu le prix en faisant une offre et surtout, vous demanderez de ne pas l'envoyer en DHL. Sinon, vous aurez des frais de douane. Voilà, ça c'est au cas où qui vous intéresse. Donc celui-là déjà réservé par un tipeur, hein, les avantages d'être tipeur. Donc n'hésitez pas, vous, à aller faire un petit tour sur notre Tipeee. Et si vous voulez tout simplement aussi nous soutenir et faire un petit don, ça se passera dans les liens de la description. On fait un petit tour vite fait du design qu'on a vu déjà au déballage. Donc écran de 6,3 pouces, c'est une dalle, c'est du LTPS LCD en 1080-2340 avec un ratio de 90% d'occupation de l'écran, ce qui est annoncé par Samsung. En Full HD+, c'est du 19,5 neuvième. Un écran dit donc Infinity V avec du 409 ppi. Voilà, en termes du processeur, donc on est sur le Samsung Exynos, c'est le 7904, voilà un tout nouveau processeur qui est sorti, à 1,8 GHz, donc il sera équipé aussi sur la A30, M30, etc. La partie GPU, c'est le Mali G71 MP2. Donc sur la face avant, vous voyez l'écran goutte d'eau. Moi j'aime bien cette forme de goutte d'eau, assez sympa, un petit menton en bas. Voilà, donc assez bien optimisé, moi j'aime bien. Donc on notera l'absence de LED de notification, ça c'est un petit peu dommage. Sur le haut aussi, il y a le haut-parleur. Donc la caméra frontale c'est du 8 mégapixels. Alors ils disent avec un flash, mais en fait ça vous fera juste un écran blanc lors de la prise de photo, hein, qui va illuminer un peu plus l'écran pour faire style de flash. Euh, Ce qui est bien, c'est les bandes. Donc, il a la B1, B3, B5, B7, B8. Il a la B20, 38, 40, 41, Bluetooth 5.0. Il serait dual Volt 4G, pardon. Donc, j'ai pas les double carte SIM, donc j'ai pas pu tester. Mais j'ai pu voir des vidéos, effectivement, où il est dual Volt. Donc, je sais qu'il y a un abonné qui l'avait demandé. Donc, a priori, tu devrais pas avoir de souci avec ce modèle-là. Une batterie de 5000 mAh en charge rapide. Il possède aussi le Dolby Atmos, ça c'est quelque chose de bien. Le Widevin L1 pour la diffusion continue des contenus HD. Les dimensions 156,4 sur 74,5 sur 8,8 d'épaisseur. Il n'est pas super épais, 186 grammes. Donc il propose quand même pas mal de choses d'intéressantes là pour un prix. On peut le retrouver dans les 220 euros. Donc voilà, ils s'alignent aussi, ils vont commencer à venir concurrencer Xiaomi, je pense, sur les entrées de gamme. Sur l'arrière, donc les doubles appareils photo, 13 mégapixels ouverture 1.9, 5 mégapixels ouverture 2.2 pour le deuxième. Donc ils dépassent pas énormément, ça va, hein, pour en finir avec le design. Vous avez vu, il dépasse pas énormément, donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de coque fournie avec, on a le capteur d'écran juste ici. Allez, c'était le petit tour juste des plus grosses lignes des caractéristiques et on va s'attaquer au test. On va commencer directement le déverrouillage. Donc on va commencer avec le capteur d'empreinte. Alors c'est un petit peu troublant parce que vu qu'il n'est pas creusé lui non plus, vous voyez, il est pratiquement à la ligne, on le sent pas trop en fait à la main. Donc il faut prendre ses repères, hein. Sinon, vous allez passer le doigt derrière, vous allez le chercher. Donc ça marche bien. Reconnaissance faciale, ça fonctionne. C'est pas des plus rapides, mais ça fonctionne. On a une petite animation aussi au niveau de la goutte, ça j'aime bien. Vous pouvez voir une petite. On va essayer de le mettre bien. Hein, vous la voyez ici. Attends, je vais faire comme ça. Voilà, on voit la petite lumière au niveau de l'appareil photo. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Assez sympa comme une petite animation. Donc après, sinon, ça fonctionne plutôt pas mal. Les déverrouillages par empreinte et par reconnaissance faciale. Allez, on va se jeter un petit coup d'œil à l'écran. Donc écran quand même plutôt assez grand, 6,3 pouces.
C'est quand même pas mal. On va se regarder la définition. Donc ça ira pas jusqu'en haut de la goutte là. Ça, il faudra peut-être le voir après dans les autorisations d'application à intégrer le plein écran, tout simplement. Sinon, j'ai pas remarqué d'anomalie de densité ou quoi que ce soit sur l'éclairage de l'écran. Pas de fuite de lumière ou autre. Donc j'ai passé une semaine avec, il est quand même agréable en main. Voilà, bon, on sent que, bon, avec le plastique, tout ça, on est sur un téléphone d'entrée de gamme, mais avec tout ce qu'il propose quand même, surtout la grosse batterie et tout, c'est quand même plutôt bien, hein, franchement. Allez, on va aller regarder dans la ROM directement ce qu'il propose en termes d'affichage. Donc on va aller ici dans affichage. Donc la luminosité automatique, ok, la police et zoom d'écran. Donc les paramètres de l'écran d'accueil, on peut disposer les grilles, etc., les badges. Donc après, pas de LED de notification, on l'a vu, ça c'est un petit peu dommage. Cadre d'icône, la barre d'étape, barre de navigation, la mise en veille et l'écran de veille. Et après, j'ai pas pu voir contraste élevé, machin. Le Dolby, nanana. Économie d'énergie, le filtre de lumière bleue, il est juste ici dans le centre de notification. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Donc après, oui, il doit se retrouver aussi dans les paramètres si on reste appuyé là. Non? Non, il l'a mis uniquement ici dans les raccourcis. Donc voilà en ce qui concerne en termes d'affichage. Donc après, la ROM, moi j'y ai mis les barres de navigation. Donc je vais aller dans mes captures, comme ça je vous montre. Voilà ici. Donc on pourra choisir les touches ou les mouvements en plein écran. Donc ça c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne la version d'Android, donc on est sur Android 8.1.0 avec Samsung Experience 9.5. Visiblement, elle a été revue un petit peu pour la série M. Voilà. Donc après, on aura les mises à jour OTA. J'ai eu une mise à jour de 379 MO. Là, c'est quelques captures. Bon, l'écran d'accueil, on l'a vu. On pourra mettre le mode portrait, les grilles d'écran, etc. Les touches de navigation. Les fonctions avancées, on aura aussi sensibilité tactile ici. On peut augmenter la sensibilité de l'écran tactile pour pouvoir l'utiliser avec des protections pour écran. Si on met un film ou un verre, on pourra ici augmenter la sensibilité du tactile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est mes captures d'après. Hop. On a bien donc le Dolby Atmos dans les paramètres qui fonctionnera uniquement donc en jack ou en Bluetooth. Voilà. Donc on pourra après faire tout un tas de réglages. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc le launcher c'est fluide après, hein, on est sur la ROM Samsung Experience, donc pas de souci. À voir après est-ce qu'il passerait en Android 9 avec la nouvelle aussi interface de Samsung. À voir avec One UI. On verra bien si ça passera ou non sur ce modèle-là. Donc après, il fait l'OTG, ça, il n'y a pas de souci aussi. On va regarder le Play Store dans les paramètres. L'appareil est bien certifié, donc ça aussi, aucun problème pour cette partie-là. Allez, on va regarder en tout. J'avais fait des captures aussi, normalement oui. Hop, on va revenir là. Donc un score de 108 318 points. Je crois que comment il s'appelle? Le Asus Zenfone Max M2 avait fait dans les mêmes scores à peu près, hein, dans les 104 ou les trucs comme ça. Donc sur un Snap 632 l'autre. Donc après, voilà, ça reste un score. Bon, on n'est pas dans les scores là, élevés, hein, des gros processeurs, mais qui fera tourner quand même les jeux, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on aura un 10 points en termes du multitouche. Donc ça aussi, c'est bon. Allez, on va lancer PUBG, on va voir ce que ça donne. Donc juste avant de lancer PUBG, pour la partie affichage plein écran, vous voyez PUBG, ils ne peuvent pas modifier, donc il s'arrêtera juste avant la petite goutte d'eau juste là. Donc on va regarder le graphisme où c'est qu'on peut monter, donc l'HD pas de souci, l'HDR non. Donc l'HD, on va se mettre en fréquence d'image, on va laisser en moyen, on va mettre ici mode réaliste, comme ça on va voir un petit peu comment il va se débrouiller là-dessus, et on lance la partie.
Allez, notre appareil photo. Donc, on n'aura pas sur le modèle 20 l'optimisation de scène comme on avait sur le Samsung A8s qui est notre nom, une autre appellation pour l'intelligence artificielle. Là, il n'y a rien qui va gérer l'intelligence artificielle, donc ce sera de l'appareil photo standard. Bon, le double APN, ici, on pourra régler directement, jouer sur les caméras pour le champ de profondeur, vous voyez. Donc là, on a trois sapins, c'est éloigné. Ici, ce sera plus rapproché. Après, on aura un mode autocollant, un mode rafale, tout simplement. Donc après, on est en automatique. On a le mode portrait, qui est plutôt pas mal, qui fait de belles vidéos, de belles photos. Je vais vous mettre les photos juste après. Un mode pro, et on aura aussi le mode panorama. Donc on va se remettre ici en automatique. On va regarder dans les paramètres. Donc on peut ajouter le filigrane. On pourra mettre l'HDR. Donc en taux riche automatique, activer, désactiver. La taille de l'image, donc en 13 mégapixels en 4 tiers. Taille de la vidéo du Full HD en 1920, donc 1080. Hop là, pardon. Donc ça c'est bon. Et pour l'objectif avant, 8 mégapixels 4 tiers. Et on pourra effectivement aussi filmer en Full HD sur la caméra frontale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ici on peut mettre aussi le mode aussi plein écran directement. C'est vrai que c'est plaisant hein, de prendre les photos comme ça. On sait qu'à prendre 4 tiers, il y a une meilleure définition. Voilà. Mais après c'est plaisant aussi de prendre les photos comme ça. On profite pleinement de son écran. Donc ici ça se passe là. Ici on met la caméra selfie. Donc là, voilà. Comme ça vous voyez les coulisses un petit peu. Là la petite baguette, donc on pourra y mettre des effets aussi. Hop. Allez, je vais vous mettre de suite les photos prises avec ce Samsung Galaxy M20. Allez, ensuite sur la partie GPS, donc la GPS. Le premier fixe il est où? Ici, premier fixe, 3 secondes, 19 satellites, 14 utilisés. Donc un très bon ratio, pas de souci. Deuxième fixe en 2 secondes, 16 et 10, nos problèmes. Et où c'est qu'on a vu tout à l'heure le Maps, il fonctionne aussi sans aucun souci. Donc ça, c'est pour la partie GPS, on est bon. Qualité audio, donc qualité aussi des communications, haut-parleurs, micro, nos problèmes. Donc on va lancer de suite une musique et comme ça après on va pouvoir voir aussi voir ce que ça donne avec le Dolby Atmos. Donc on n'a pas d'application Samsung Music native. Quand je vais mettre celle que j'ai par exemple sur mon S7 Edge qui est sur le Play Store, il me dit que l'appareil n'est pas compatible, il faudra passer par une autre application tierce. Si j'ai mis une autre application Samsung Music, bon ça fonctionne, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on n'a pas un son très puissant.
Là déjà, vous pouvez le remarquer à première vue. Pas de basse, tout ça. Donc pas un son très fort. On va voir après ce que ça vaut avec... Dommage qu'on puisse pas se mettre le Dolby Atmos sans mettre la prise jack ou le Bluetooth. Pour en profiter là déjà avec le haut-parleur comme ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc on va le passer en jack. On va voir par rapport au Dolby. Hop. AUX in mode. On va aller ici dans le Dolby. Après on pourra régler ici tout ça. Donc en jack, ça envoie bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, juste un petit peu dommage qu'on puisse pas bénéficier du Dolby Atmos sans passer par le prise jack. Bon, mais c'est comme ça. Ils l'ont fait comme ça parce que le son, après le son d'origine, lui, c'est pas terrible. C'est vachement dans les aigus, tout ça. Donc c'est pas du méga haut-parleur, quoi. Allez, on va passer en vidéo. Hop. On va voir ce que notre vidéo elle donne. Il a laissé la musique. Ah, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, on est directement en plein écran. Donc ça, à part... voilà, en mode étiré. Donc ça, c'est bon. Sous-titres, partager, éditeur, paramètres, on a quoi? Répétiteur automatique, pardon, audio uniquement, ajuster l'écran automatique, ok. Donc là, on est bon. Donc ça fait quand même un bel écran après, hein. Il est assez bien optimisé en haut, vous avez vu? C'est quand même plutôt pas mal. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Viens, je vais pas te manger. Si. Des gens. D'accord. Oh non, c'est pas possible. Donc ça fait quand même un bel écran. Donc pour la vidéo, pas de souci. Donc en ce qui concerne le réseau, après la 4G, vous l'avez vu, bon, avec la B20, tout ça, il n'y a pas de problème hein, avec les bandes réseau. La Wi-Fi aussi, on est bien. Donc après, j'avais pas deux cartes SIM voilà, pour tester réellement le Dual Volt. Mais j'ai pu voir plein de vidéos. Il fait effectivement le Dual Volt là, pour les abonnés qui l'ont demandé. Donc après, voilà. Sur ça, on est bon sur le réseau. On va finir par l'autonomie. On va voir un petit peu mes captures. Donc la première, 20h10. Voilà, il me restait 69%. Donc j'avais utilisé que 31% en 12 heures. Données de vie de batterie de 2 jours et 10 heures. Donc plutôt bien. Le lendemain, 7h moins le quart, là ça avait quand même chuté. Donc j'avais utilisé 72% en 1 jour et 10 heures. Il me restait 28% fin de la deuxième journée. Mais après j'étais quand même pas mal dessus. Donc vous ferez franchement avec les 5000, en moyenne je dirais 2 jours et demi facilement d'autonomie pour ce Samsung Galaxy M20. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire de ce Samsung M20. Donc quoi dire franchement, le seul regret, voilà, qu'ils aient pas pu intégrer quand même une petite lettre de notification. Moi, ça me gêne toujours là quand il n'y a rien, il faut aller chercher. Donc en plus, on n'a pas le double tap ni rien. Pas de lettre de notification. Après reconnaissance faciale, tout ça, capteur d'empreinte, ça fonctionne bien. Donc ça, on est sur un téléphone d'entrée de gamme, hein, dans la première tranche de 200 euros. Donc il propose quand même pas mal de choses. On a le type C, on a le jack, on a une batterie de 5000. Bon là on est sur un modèle 32 Go, il existera aussi en 64 Go. Double SIM, le dual 4G Volt, le Dolby Atmos, tout ça, un bel écran.
Un bel écran, c'est sympa avec la goutte d'eau comme ça. Une définition Full HD+. Franchement, quand même, il a pas mal de choses pour un prix tout à fait abordable. C'est Samsung M20. Bon, donc, pour ceux qui sont friands aussi de la marque, vous aurez maintenant voilà, quand même de jolis téléphones d'entrée de gamme. Et pour d'autres aussi, hein, pour qui ils peuvent accrocher sur la marque Samsung, hein. C'est sûr que si on compare, on va beaucoup nous dire maintenant, on compare beaucoup tout à Xiaomi. C'est sûr qu'à 200 euros aussi, Xiaomi, vous avez les Redmi Note 7, etc. Machin, après, voilà, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui vont pas aimer les ROM Xiaomi, il y en a qui vont aimer plus les Samsung, etc. Il y en a, ils vont. Moi, je préfère par exemple plus la goutte d'eau de cette forme-là que celle des Xiaomi. Donc, rien que pour ça, j'en prends pas. Parce que je suis pas. Leur goutte d'eau un petit peu à l'essentiel phone, j'aime pas trop. Franchement, moi, je suis aussi porté beaucoup sur le design. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Samsung Galaxy M20. Vous retrouverez les liens dans la description. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout et que vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.